je m'appelle Cindy Ferreira, j'ai 25 ans, je suis attaquante au Paris FC. Et j'ai commencé le foot, j'avais 10 ans, donc ça fait 15 ans maintenant. J'ai commencé avec les garçons, donc dans la petite ville où j'habite actuellement. Donc j'ai joué 3 ans. Après j'ai dû partir parce que forcément au bout d'un moment on n'avait plus le droit de jouer avec les garçons. Donc je suis allée à Saint-Maur, l'équipe féminine la plus près de chez moi. Je suis restée 6 ans, j'ai connu la D2, la D1. À côté de ça, j'ai continué mes études, donc j'ai eu mon bac, après j'ai fait une école de commerce dans le sport business, donc j'ai fait une licence. Et en deuxième année d'études, en fait, on avait un stage à faire à l'étranger, et donc en Angleterre. Et moi là-bas, je voulais pas partir parce que j'étais en D1 à Saint-Maur, j'avais du temps de jeu, et moi il était hors de question que je quitte la D1. Pour moi, c'était ma première année et je voulais pas partir, et du coup c'est mes coachs qui m'ont poussé à partir. Ils m'ont dit écoute Cindy, ça peut être une bonne opportunité pour toi. Du coup je suis partie, mais à une condition que je continue le foot là-bas. Il est hors de question que j'arrête le foot. Du coup j'ai démarché moi-même les clubs au culot. De toute façon j'avais rien à perdre, hein. C'était soit ils me répondaient, soit ils me répondaient pas. Et du coup West Ham m'a répondu favorable, et dès que je suis allée, la première semaine, j'ai commencé mes entraînements avec elle. Et puis voilà, j'ai joué 5 mois avec West Ham là-bas, et j'ai poursuivi mes études, j'ai validé ma deuxième année. Après je suis rentrée, il fallait que je finisse mes études, et du coup mon école elle était basée sur Bordeaux aussi. Il y a Bordeaux qui venait de monter en D1, et mes études que je pouvais poursuivre. Du coup j'ai fait une pierre deux coups, j'ai signé au Girondins de Bordeaux en D1, et j'ai fait ma 3e année à Bordeaux, que j'ai validée. Après j'ai eu une saison un petit peu compliquée au Girondins. Du coup je suis redescendue d'un cran en D2 à Toulouse, où ils me proposaient de jouer, d'avoir un poste au club et d'être surveillante à côté. Donc moi je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc je suis partie, j'ai fait mon année là-bas. Et puis après j'ai décidé de rentrer auprès des miens en région parisienne, parce que je me suis dit ça fait 3 ans que je suis partie, j'ai envie de rentrer. Donc je suis rentrée à Saint-Maur, j'ai re-signé à Saint-Maur une année en D2, et puis après j'ai eu l'opportunité cette année de signer au Paris FC. Ah oui, largement. Il y a une grosse évolution. Déjà, on voit qu'il y a moins d'écart entre le haut de tableau et le bas de tableau. Notamment les clubs, je pense qu'ils investissent plus sur leur équipe féminine, ils mettent plus d'argent. On voit que les clubs ils s'internationalisent, ils vont recruter des joueuses étrangères, et du coup ça augmente le niveau de la D1, et c'est bien aussi pour nous. Déjà, le fait d'avoir signé au Paris FC, pour moi c'était une chance, donc je l'ai prise, et voilà, je suis restée moi-même, j'ai pris l'opportunité. En plus on a des nouvelles structures qui nous permettent de progresser, et je pense que tous les clubs n'ont pas cette chance d'avoir ça. Après j'ai eu la chance aussi de connaître 2 joueuses quand je suis arrivée, donc j'étais pas toute seule entre guillemets. Je connaissais Célia, j'ai joué à Saint-Maur avec elle, et Camille Péchard-Moi, j'ai joué 6 mois avec elle quand j'étais à Toulouse. Après elle a signé à Juvisy, et du coup je pense que ça m'a aidé aussi. Et puis après tout au long du temps, on se voit quasiment tous les jours, donc après il y a des liens qui se tissent, et l'intégration elle se fait naturellement. Non, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre, parce que on n'est pas habitué à ça, et on ne sait peut-être pas comment aborder la chose ou quoi. Donc c'est important qu'on nous explique en amont qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une interview, quand il y a des gens qui viennent nous solliciter, pas dire oui à tout, et voilà. Moi je pense que tout le monde attendait un plus gros impact que ça. Il y en a eu forcément, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Après je pense qu'on aurait pu avoir un plus gros impact si l'équipe de France aurait été plus loin dans la compétition. Voilà, c'est mon avis. J'ai pas mal de projets.
Notamment, je suis responsable de la section féminine de ma ville, là où j'ai commencé le foot. Donc on est venu me proposer le projet, donc de prendre toute la section et de la faire évoluer. Ce que j'ai fait, on est passé de 3 licenciés à 40 aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu quand même un impact grâce à la Coupe du Monde. Donc maintenant, tout se passe très bien, on a 3 équipes. Donc voilà, le but c'est encore d'évoluer. Et j'ai d'autres projets aussi par la suite, c'est de créer ma marque de vêtements de sport. Bon, là pour l'instant c'est qu'une idée, ça avance petit à petit. Il n'y a rien de créé encore, mais voilà. J'aimais bien, que j'aime toujours, c'est dommage qu'elle ait arrêté le foot, c'était Louisa Nessib à l'époque. Donc j'aimais bien cette joueuse, j'aimais bien sa technique, son charisme, mais voilà, maintenant aujourd'hui elle a arrêté. Après, il y a des très bonnes joueuses. Quand j'étais à Saint-Maur, mon premier match de championnat, j'ai joué contre Lyon, donc forcément contre elle. Oui, alors déjà c'est ma date de naissance, je suis née le 14 février. Et du coup, quand je suis montée avec Saint-Maur, j'avais le choix de numéro de maillot, je savais pas quoi prendre, du coup je me suis dit je suis née le 14, je vais choisir le 14. Et en plus c'était le numéro de maillot de Louisa Nessib, mais c'est pas fait exprès, c'est après que je me suis rendu compte. De pouvoir prolonger, pourquoi pas au Paris FC, et de marquer peut-être mon premier but en D1, parce que j'ai jamais marqué en D1, et me souhaiter la meilleure place pour le Paris FC, dans le classement.